Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle vidéo qui consiste de créer et installer une machine virtuelle sur Rocket Linux. Or, on doit créer une machine virtuelle Rocket Linux qui sera un serveur où on configurera plusieurs services, comme les DHCP, DNS, SSH, les serveurs web, les serveurs de partage, etc. Dans cette vidéo, on va faire d'abord l'installation et la création de la machine virtuelle. Bon, pour créer la machine virtuelle, nous allons d'abord venir sur créer une nouvelle machine. Nous devons la créer une nouvelle machine. Là, on utilise maintenant le VMware. VMware qu'on utilise pour la virtualisation, quoi. Vous pouvez cliquer sur créer une machine. À créer une machine, on a le type recommandé, qui est le type par défaut. On peut aussi avoir le personnalisé. Maintenant, nous, dans notre cas, nous allons faire une installation avancée qui est personnalisée. On va mettre juste suivant ici. Là, nous avons la version du VMware, c'est la version du VMware qui est la composante matérielle de la machine virtuelle, qui est compatible à la machine virtuelle qu'on doit créer. On va juste faire ici suivant. Là, nous avons deux possibilités. De mettre directement l'image ISO à ce niveau, ou bien de mettre installer le système d'exploitation ultérieurement. Pour dire que après la création de la machine virtuelle, nous allons maintenant monter le disque qui contient l'image ISO du serveur Rocket. Donc, pour ça, on va juste mettre suivant seulement. Maintenant, là, nous allons les différents systèmes d'exploitation. Le Windows, Linux, VMware, ESXi, il y a autres aussi. Maintenant, nous, on doit créer une machine Rocket Linux. C'est une machine Rocket Linux, c'est-à-dire on doit utiliser le système d'exploitation Linux. Alors, on va défiler ici pour aller voir là où on a Rocket Linux. Le serveur de Rocket Linux est là. Euh, ce système-là qu'on va utiliser. Voilà. Nous allons dessus défiler pour voir là où on trouve le serveur. C'est ici. On va cliquer sur Rocket Linux 64 bits. On va juste mettre suivant. C'est Linux, Rocket Linux 64 bits. Ensuite, suivant. C'est juste les trois étapes-là pour la création d'une machine serveur sur Rocket Linux. On doit sélectionner le système d'exploitation ici. Là, on va sélectionner la version du système d'exploitation ou bien la distribution qu'on doit utiliser après mettre suivant. On va faire Linux, on va utiliser la distribution Rocket Linux. On va juste mettre suivant. Le nom de la machine, je peux le nommer Rocket Linux Server. Ou bien serveur seulement. Là, je vais juste écrire ici le nom de la machine, ensuite mettre suivant. C'est seulement ce travail qu'on doit faire à ce niveau-là. Suivant. Le nombre de processeurs. Bon, on doit créer une machine Linux serveuse. Pour le processeur, on doit utiliser aussi, l'installation sera minimale, mais pas graphique. Donc, on peut utiliser juste pour le nombre de serveurs, le nombre de cœurs. On peut utiliser juste un aussi. Et mettre suivant. Pour la RAM, on peut utiliser 1 Go de RAM. 1 Go de RAM, c'est largement suffisant pour une installation minimale de Linux. Ici aussi, on va mettre suivant parce qu'il nous demande le réseau qu'on doit prendre, les types de réseaux. Mais nous, on va prendre le réseau NAT. Le réseau relié par un pont, axe par pont. Utiliser la traduction NAT pour permettre la translation de l'adresse de l'adresse privée en adresse publique. C'est-à-dire il va permettre aux machines Linux d'aller sur Internet avec une adresse publique. C'est ce NAT-là qui va le faire. Maintenant, nous, on doit aussi, on va devoir besoin de l'ONAP.
de la connexion à un certain moment. Donc, on va laisser sur notre mettre juste suivant. Le type de contrôle entrée-sortie, on va laisser par défaut. On peut le laisser par défaut, mettre juste sur suivant. Par défaut, suivant. Largement. Maintenant, nous avons aussi le type de disque. Le type de disque aussi, on va laisser par défaut, qui est à NVMe. NVMe. On peut le laisser par défaut à NVMe et mettre. On peut le laisser à NVMe, faire suivant. On doit aussi sélectionner un disque. C'est-à-dire, on a trois possibilités ici. Utiliser le disque physique, créer un disque virtuel, ou bien utiliser un disque virtuel existant. Dans notre cas, nous, pour être plus simple, on va créer un disque virtuel. On va créer un disque virtuel parce qu'on a besoin d'un nouveau disque virtuel pour notre machine, ce qu'on va créer. Donc, on va laisser à créer un disque virtuel, mettre suivant directement. Pas la peine de faire autre chose. On va juste le laisser par défaut, créer un disque virtuel. Parce qu'on veut créer une nouvelle disque quoi, qui est vide. Maintenant là, on demande la taille maximale du disque. On y doit aussi allouer tout l'espace disque maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je fais par exemple la taille maximale, je peux le mettre 12 parce que 12 c'est largement suffisant. Si je poste là, allouer tout disque maintenant, au démarrage, il va créer un fichier disque de 12 Go automatique. Pour le stocker le disque en tant que fichier unique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les disques peut avoir des possibilités d'être plusieurs fichiers ou sur un fichier unique. Maintenant, si c'est sur plusieurs fichiers, ce sera un peu compliqué. Quand on peut, par exemple, donner le disque à un autre, ce sera un peu compliqué. Parce que les fichiers sont éparpillés dans la machine. Mais on va faire, nous, stocker le disque virtuel en tant que fichier unique. On va faire ça. Pour dire que le disque doit être dans un fichier. Maintenant, on ne va pas cocher allouer tout l'espace disponible. Parce que si on le coche, comme je dit, le fichier qu'il va créer un fichier de 12 Go. Et on va le décocher. Pour le dire quoi? Pour dire que le fichier va augmenter en fonction du besoin. Il ne doit pas dépasser 12 Go. Par exemple, au début, la machine a besoin de 4 Go. Le fichier sera à 4 Go. Si j'installe d'autres services qui va permettre au disque d'aller de 4 à 5 ou 6 ou 7, le fichier va augmenter en fonction du besoin jusqu'à atteindre la taille maximale qui est d'accord. On va pas cocher, on va le décocher et laisser stocker le disque virtuel en tant que fichier. On va faire le suivant. Là, il nous donne le nom du disque, du fichier disque qui est le serveur occupé VMDK. VMDK, c'est l'extension du disque sur VMware. On va là, nous avons le tableau de récapitulatif. Maintenant, avant de faire terminer, on va personnaliser le matériel. Au début, on avait mis installer le système d'exploitation ultérieurement. Le système d'exploitation, on doit l'installer d'abord. D'abord, la première chose à faire, c'est de supprimer la carte son. Parce que dans une machine Linux, une machine avec une installation minimale, on n'a pas besoin de la carte son. On peut le supprimer. Maintenant, on va ajouter le fichier ISO. Là où se trouve notre serveur Rock Linux, notre image de Rock Linux. On va ajouter ici. On va cliquer sur le nouveau lecteur CD. Utiliser le fichier unique.